Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour un podcast tricot. Je suis Nadège, les tricots de la petite sorcière, et je suis vraiment très contente de pouvoir enfin vous retrouver en podcast. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous voir, donc on va dire qu'on efface tout et on recommence. On va repartir à zéro parce que je vous ai quitté pendant plus de 2 mois parce que j'ai eu des petits soucis familiaux qui m'ont fait quitter temporairement ma partie travail. Euh, J'étais très distante parce que j'ai failli perdre ma fille et du coup, forcément, les priorités n'étaient plus du tout à mon entreprise, les réseaux sociaux encore moins, donc YouTube aussi. Maintenant, ça va mieux. Elle n'est pas sortie complètement d'affaires, mais elle est sous surveillance et ça devrait reprendre son cours gentiment. Rien à voir avec le Covid, je tiens à préciser parce que voilà, certaines personnes ont pensé que non, il n'y a rien à voir avec le Covid, c'est autre chose. Et du coup, voilà, ça a remis les choses un peu à plat au niveau de mon entreprise, au niveau de plein de choses. Mais, mes enfants passent toujours en priorité, hein, ça a toujours été. Là, encore plus. Donc, j'ai dû fonctionner différemment pour mon entreprise, pour recaler encore plus de temps pour mes enfants, pour être encore plus présente, parce que du coup, je voulais plus abandonner complètement mon entreprise et en même temps, je voulais être sûre de ne pas être absente au mauvais moment pour mes enfants. Donc, tout a été recalculé et voilà pourquoi ce podcast s'appelle On efface et on recommence. Donc, petite intro un peu bizarre, hein, ouais, ça met dans le bain, quoi, hein, enfin, voilà, on se retrouve, j'ai toujours mon cerveau en vrille. Vous allez voir que je suis toujours avec des modèles qui viennent, qui repartent, qui... Ah oui, pour les nouvelles et nouveaux, donc bienvenue. Je suis designer tricot, je crée des modèles d'inspiration elfique et féerique et je vends aussi la laine Fonty et Cheval Blanc qui vont avec mes modèles et potentiellement un nouveau fournisseur qui arrivera dans l'année. Si je crée un modèle avec leur laine, on va voir si tout se passe bien. Je crois que je me suis pas trop mal loupée pour la petite intro. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux avec les tricots de la petite sorcière. On peut me retrouver sur Instagram et Facebook. On peut me retrouver sur Ravelry pour les patrons tricots avec mon nom, donc Nadège Olive. Et sinon, on peut me suivre sur mon site, du coup, sur nadègeolivedesign.com. Voilà, la petite intro est terminée et on va passer. Donc, vous allez voir dans ce podcast des tricots finis, des tricots en cours, des projets. Je vais faire un peu de blabla sur ma boutique, forcément, hein, c'est mon métier. Sur ce qui est sorti, ce qui est, enfin, voilà, du blabla boutique, quoi. Donc, je mettrai en commentaire en bas, dans le descriptif, voilà, merci, je trouverai plus mes mots. Je mettrai en commentaire les... Non, je vais pas y arriver. Ça commence bien. Bon, en même temps, ça fait déjà 4 fois que je reprends, hein, que je redémarre ma vidéo, donc on va y arriver. Je suis un peu rouillée, ça va se faire. Et donc du blabla et du blabla, enfin. Et je mettrai les liens. Donc voilà, vous pourrez couper à la fin si ça vous intéresse pas. Si c'est que la partie tricot de ce que je suis en train de faire qui vous intéresse, vous pourrez couper après. Et puis voilà. Donc, ça fait 2 mois et demi à peu près qu'on ne s'est pas vu. Il y a eu un peu de tricot de fini, des projets enfin terminés. J'ai pas tant tricoté que ça finalement parce que voilà, et du coup vous imaginez bien que j'étais un peu occupée ailleurs et que du coup le tricot est passé un peu à la trappe. Mais j'ai fini quelques petits projets, voilà, gentiment. Donc, déjà, voilà, ça, le pull que je porte et celui-là, c'est les mêmes. C'est juste
les finitions qui ne sont pas les mêmes. Et un châle, voilà ce que je vais vous parler aujourd'hui. En projet fini, non, j'en ai fini d'autres. Non, j'ai fini aussi un bonnet. On commence par quoi? Le châle? Ouais, le châle. Donc, mon premier design de châle, je suis trop contente. J'en suis trop fière, j'avoue. Là, j'aime beaucoup tricoter les châles de mes collègues parce que clairement, j'ai créé un châle là. C'est mon premier design de châle et ce sera sûrement le seul. Mais j'avais envie de le faire, vraiment. Donc du coup, il est assez grand quand même, puisque du coup, voilà, il fait hop, là, et voilà. Donc moi, si je l'étends sur toute ma longueur, pas mal, pour que vous puissiez voir, voilà. Encore, et il ne passe pas dans la vidéo complète. Bon, bref, je vais y arriver. Vous m'en voudrez pas, hein. On va y arriver aujourd'hui, on va y arriver. En réalité, ça fait 4 jours que j'essaye de tourner ce podcast et 4 jours que ça loupe. Et ce matin, depuis ce matin, je suis à la 4e tentative de démarrer le podcast. Donc, je commence un peu à désespérer de réussir à faire ce podcast et je me mélange un peu les pinceaux à force. Donc, ce châle, il est fait avec un écheveau, 2 écheveaux. Un écheveau et un petit peu d'un autre. De une louve dans les bois, qui est ma partenaire sur la box tricot qui est en vente actuellement sur ma boutique. Et j'ai créé ce châle pour la box, donc il sortira pas pour l'instant tout seul, plus tard, mais pour l'instant il est que dans la box. Mais du coup j'ai voulu un châle qui se fasse rapidement, parce que moi mon truc c'est que j'ai pas de temps, je dois, voilà, c'est mon métier, c'est de créer des modèles, donc du coup je pouvais pas, quand je tricote les châles de mes collègues, je mets des mois et des mois. Et là, moi, j'avais besoin de quelque chose de rapide parce que je voulais un châle qui aille avec ce pull parce qu'ils font partie de la même collection. Donc, j'ai choisi 3 coloris parce que je vais avoir un autre pull que je vais me faire d'une autre couleur. Et donc, du coup, comme dans la box, il y a 3 couleurs, je vais le refaire. Je vais le refaire 2 fois d'ailleurs, puisque je vais en refaire un pour ma fille qui essaye déjà de me piquer celui-là. Alors, donc, une petite dentelle toute simple qu'on tricote pour le corps. Ensuite, on part sur des petits trous et une toute petite dentelle, tranquillou, et on finit par une petite bordure toute simple. Mais vraiment, ce qu'il y a de plus simple, il est très facile à faire. Je suis très longue à tricoter et je l'ai tricoté en 10 jours. Donc, je suis très fière de moi. Là, c'est le coloris. Alors là, à la caméra, vous n'aurez pas le retour comme il faut parce que ça fait un espèce de bleu, je sais pas. Non, c'est pas du tout le bon bleu que vous avez en retour caméra, en tout cas pour moi. C'est le coloris dans les profondeurs d'une louve dans les bois. Donc, j'ai utilisé les singles de. Donc, c'est du 366 mètres. Je ne vais pas dire de bêtises. Donc, une louve dans les bois. Hop. Vous avez vu, le matériel, il est un peu plus... Ouais, presque. Il est presque un peu mieux. Donc, là, c'est ça. C'est du 366 mètres pour 100 grammes. Donc, moi, je l'ai tricoté en 4. Après, voilà, il n'y a pas de... le corps se fait avec un seul écheveau complet. Ensuite, il faut une petite bordure là. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait besoin que de 20 grammes, puisque en plus actuellement, une louve dans les bois fait des mini de 20 grammes. Donc du coup, je me suis dit que ça serait parfait. Et j'ai complété avec de la néou, parce qu'en fait, je voulais un châle qui utilise soit de la laine teintée, soit de la laine de filature. Donc là, j'ai choisi la néou de Fonty. Donc il peut être fait entièrement avec la néou de Fonty, hein, mais il peut être complété. Voilà, là j'ai choisi. Donc ça, c'est aussi un coloris de une louve dans les bois. C'est le cassonade que j'ai choisi.
j'ai choisi ce coloris parce que je voulais l'assembler et je trouvais que ça allait super bien ensemble. Parce que j'avais pas de châle pour avec, j'ai qu'un seul châle qui me reste parce que tous les châles que je me suis tricotés, on me les a pris au fur et à mesure. Et le seul qui me reste, il est violet et noir. Du coup, il va pas très bien avec ce pull et ce pull, je le porte beaucoup, beaucoup et beaucoup. Il fait partie de mes préférés, donc du coup, je voulais un châle qui aille vraiment avec et je trouvais que les coloris allaient super bien. Donc la bordure, je l'ai fait noire parce que je voulais pas rester sur la même couleur là, mais on pouvait, j'aurais très bien pu garder la même couleur. C'est juste moi qui voulais pas. Donc là, il faut 40, un peu. On n'est pas tout à fait à 50 grammes en fait. On passe pas la pelote complète. Mais bon, j'ai pas fait la bordure de la même couleur non plus. Donc, si j'avais fait la bordure, j'aurais passé les 50. Pas tout à fait, mais presque. Donc on peut très bien le faire avec un écheveau, un deuxième écheveau, ou on peut faire un écheveau, un reste d'écheveau de 50 et un mini de 20. Voilà, c'est vraiment, on peut choisir facilement de faire passer des solitaires, des écheveaux solitaires, ou de faire vraiment d'acheter exprès pour le faire. C'est, voilà, l'idée c'était quand même de passer quand il nous reste pas beaucoup. Donc là, je voulais une bordure toute simple à faire aussi. Donc je suis contente. C'est exactement. Alors bien sûr, c'est après que je me suis rendu compte que j'étais un peu gourde parce que j'ai choisi du noir bien sûr pour le prototype et donc du coup ben, ça se voit vachement bien pour les photos. Donc les photos du patron, ben, là je vais en refaire parce que du coup j'ai pas la bonne couleur, j'ai pas le bon et clairement la dentelle en noir on la voit pas très très bien. Donc je vais le refaire un prototype. Enfin, je dis un prototype parce qu'en fait c'est ce que je garde pour moi, j'estime que c'est des prototypes. Bon, maintenant il est rodé hein, le patron, mais je dois le refaire 3 fois ce châle. Une fois pour moi, une fois. Oui, c'est ça. Donc là, je l'ai fait une fois. Je vais le refaire encore une fois pour moi. Ensuite, je vais le faire pour ma fille aînée qui le veut en rouge griotte de une loupe dans les bois. C'est petite griotte que ça s'appelle. Moi, je vais le faire en coloris brocéliande de une loupe dans les bois. Et ma petite dernière a une passion dévorante pour le orange en ce moment. Donc, du coup, elle m'a demandé un châle. Et en fait, c'est elle qui m'a incité à faire le châle. Parce que du coup, elle voulait un châle que moi je fasse avec mes idées à moi pour elle. Alors, j'avais déjà fait ce prototype pour moi il y a longtemps et j'avais jamais pensé le mettre en patron. Moi, c'était un tout petit, enfin, il était loupé, quoi, clairement. Et finalement, je l'ai refait. Donc voilà, mais j'en suis très très contente. Donc, un châle facile à faire, assez rapide à faire, justement, c'est zéro cerveau. Parce que du coup, j'ai écrit le patron différemment de ce que vous aurez l'habitude de voir, puisque il y a un diagramme, mais en fait, mon diagramme, il n'est pas noté avec tous les petites mailles de noter. C'est-à-dire que la partie jersey, j'ai abrégé en marquant de temps à temps, il y a tant de mailles, voilà. Et j'ai pas fait, voilà, parce que moi, je n'aime pas sur les diagrammes quand il faut compter les petits carreaux pour être sûr de ne pas s'être trompé. Ça me gonfle, donc je ne l'ai pas fait sur le mien. Voilà. Parce qu'en fait, c'est l'avantage d'être designer, c'est qu'on fait comme nous, on a envie. Et on essaye de plaire, bien sûr, mais l'idée, c'est de se plaire à soi-même parce que c'est là où je me suis perdue ces dernières années. C'est que j'ai tellement essayé de faire pour les autres, de m'adapter à celles qui veulent que du circulaire, celles qui veulent que des aiguilles droites, celles qui veulent du compliqué, celles qui veulent du simple. Résultat, je m'y suis perdue et j'ai perdu ma créativité et tout ce que j'avais envie de faire moi. Donc là, cette année, j'ai dit stop, stop. Je fais comme moi j'ai envie et si ça plaît, voilà, c'est que vous êtes fait pour être dans mon univers créatif. Sinon, il y a tellement de designers que de toute façon, je sais que
voilà, chacun trouve son bonheur chez les designers. Moi-même, quand je tricote, alors bon, essentiellement, je tricote des châles de mes collègues. euh, Il y en a avec qui ça passe et d'autres avec qui ça passe pas. L'écriture, ça fonctionne pas pour moi. Et c'est pour ça qu'on est aussi nombreuses aussi. C'est que voilà, chacune et chacun peut trouver son designer avec qui ça accroche et que les modèles plaisent et que la façon d'écrire plaît. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira, mais non, je n'adapterai plus en fonction de tout le monde parce que je ne peux pas. Après, c'est un petit diagramme répétitif, donc pareil, il rentre super facilement dans la tête. Et puis là, ben, les trous, ouais, c'est très simple à faire. C'est un châle qui serait accessible aux débutants. Donc voilà, je mettrai les liens. Oui, ah, je voulais un châle aussi qui est autre chose. Je vais quand même. Alors, déjà, vous voyez, il est grand, mais en plus, voilà, il est facile à porter. Et moi, je voulais un châle que ça gêne pas si on voit pas vraiment la dentelle, parce que ça m'embête quand je tricote un châle que je mets des mois à le faire et que quand je le porte, ben en fait, on voit rien. On voit rien parce que la dentelle, moi, je le porte comme ça, mon châle. Clairement, je suis en montagne, enfin, je suis en montagne presque. Euh, donc, moi, il me faut un châle qui me tienne chaud. Et quand je le mets comme ça, parce que c'est comme ça que je les porte, ben ça m'embête parce que la dentelle, on la voit pas du tout. Donc je me suis dit que je voulais faire une dentelle là pour occuper l'espace parce que je trouve ça ennuyeux de faire que du jersey ou que du point mousse ou quelque chose de très... Donc voilà, je voulais occuper l'espace, mais je voulais pas quelque chose qui m'embête de cacher. Je sais pas si c'est clair. Mais en même temps, quand je le porte comme ça, pardon mademoiselle, merci. Quand je le porte comme ça, parce que ça m'arrive de le porter, comme dirait ma fille, comme une grand-mère, et bien j'aime beaucoup parce que du coup on voit bien la dentelle dans le dos et je trouve ça très joli. Donc voilà, je le porte aussi comme ça, donc pas sur ce pull du coup parce que voilà, mais là voilà, je peux mettre une petite broche et j'aime beaucoup. Donc la bordure, c'est une bordure toute simple en point mousse et voilà, du coup je j'ai pas l'impression de gâcher mon travail en fait, hein, de cacher ce que j'ai fait, ce que donc voilà, je voulais un châle très facile à faire et fonctionnel. Voilà, vraiment comme je mettrais une écharpe ou je mettrais un col quoi en fait, hein. Parce que moi c'est vraiment comme ça que je les utilise. Pour la construction, ben, on part sur du classique, hein. Le petit carré de départ. Alors il y a juste la forme n'est pas non il n'est pas droit. C'est pas une erreur, hein, c'est volontaire. Vous voyez, il fait la... Parce que moi, je voulais un châle. Quand je le mets dans le dos, donc là, je vais le montrer là, parce que dans mon dos, j'ai une capuche là, et ça ne va pas le voir. Vous voyez, ça forme. On voit bien le... Et je voulais comme ça. Donc, on fait quand même le départ normal. C'est un petit carré. Et en relevant les mailles, et après, avec un jeu de jeter et tout ça, on arrive à faire ce petit arrondi qui va se former au fur et à mesure. Donc pareil, rien de bien compliqué, hein. Et puis après, oui, c'est une construction tout à fait ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Donc là, je vais le remettre mon petit châle. Donc pour l'instant, désolée pour celles qui attendent le patron, parce que je sais qu'il y en a certaines qui le veulent. Le patron sortira pas tout seul de suite, mais il sortira hein, après. Il sortira peut-être au printemps, aux alentours du printemps. Mais pour l'instant, il est réservé à celles qui prennent les box parce que en plus, je prévois de faire mon tout premier cal avec ce châle, donc que j'organise et qui sera fait avec mon nouveau site et un forum. Enfin bref, vous verrez, je vous en reparlerai. Ensuite, mon pull Diana. Alors, ça, c'est le. J'ai hésité longtemps, j'ai pas trouvé de nom.
J'avais proposé, enfin j'ai demandé dans mes coulisses si quelqu'un avait une idée, mais j'ai pas eu de réponse. Donc je l'ai appelé tout simplement le châle de la petite sorcière. Comme c'est mon premier châle et qu'il n'y en aura pas d'autres, parce que clairement j'ai des collègues qui font ça beaucoup mieux que moi et voilà, elles sont spécialisées dans les châles. Là je pense entre autres à Len Select qui je fais beaucoup de ses châles parce que j'aime bien sa façon d'écrire, j'aime bien ses modèles, parce que j'adore la dentelle, vous l'avez peut-être compris. Et du coup, j'adore, voilà, les châles de Len Select sont, font partie de ceux que je fais pas mal. Et il fait partie de la collection Nymphes des sous-bois, comme le pull que je vais vous présenter, donc le pull Diana. Les deux pulls que je vais vous montrer ne sont pas tricotés par moi, ils ont été tricotés par mes fées tricoteuses parce que je n'étais pas en état de les tricoter de toute façon. Donc, et puis clairement, j'ai adoré recevoir, c'était la première fois que du coup je recevais quelque chose, même si c'est moi qui l'ai demandé, je le paye pour ça, mais je c'est la première fois que je recevais un vêtement que quelqu'un d'autre avait tricoté pour moi. Et en fait, c'est la première fois que du coup j'ai un vrai tricot que je porte tout le temps, qui n'est pas d'un design que je ne dois pas toucher, que je... Non, c'est vraiment, je le porte au quotidien, c'est-à-dire je le lave, je le remets, je le lave, je le remets. Surtout qu'il est fait en laine mérina, donc du coup il passe en machine, et donc je le passe régulièrement. Et... Alors bon, je voulais un pull qui aille avec mes jeans. J'ai changé de couleur parce que j'ai toujours du violet ou des choses comme ça, donc là je suis partie sur du bleu avec du jaune. Donc je sais pas si on va bien voir, mais ouais, la luminosité est pas top. Donc c'est une petite dentelle. Alors moi je l'ai voulu comme ça justement parce que cette fois-ci j'avais pensé aux photos. Je m'étais dit qu'en faisant les bordures en couleur, ça permettrait de bien voir la différence. Celui-là a été tricoté par ma fée Patricia et celui-là m'a fait Mariana. Toutes les deux m'ont fait la version manche hop, évasée. Donc, vous voyez bien. Donc, il y a une petite dentelle. Pareil, c'est la même dentelle qu'il y a en bas, en fait, du châle, qui est répétée ici. Donc, voilà. Avec un petit point mousse de départ. Là, on arrive jusque un peu au-dessus du coude. Et on resserre un peu, pas parce que vous voyez, il y a quand même de la marge, parce que je voulais pas des manches qui serrent, mais c'est des manches montées par contre, parce que je voulais vraiment que ça fasse très féminin. Donc c'est des manches montées, et après on finit en jersey. C'est tricoté en aller-retour par contre, mais celui-là par exemple a été tricoté en circulaire. Et il n'y a pas de problème. Enfin voilà, il est très très facile à adapter en circulaire. Là, voilà, j'ai prévu, parce que j'ai quand même pas mal de clientes qui tricotent encore avec des aiguilles droites. Et les modèles où je sais elles vont pas s'y lancer s'il est écrit que en circulaire. Et que clairement, pour quelqu'un qui tricote en circulaire, c'est plus facile d'adapter un patron qui est écrit en aiguille droite, de l'adapter pour aiguille circulaire que l'inverse. Et toutes ne sont pas, enfin voilà, on n'est pas toutes encore super à l'aise avec des aiguilles circulaires, ce que je peux comprendre. J'ai mis du temps aussi à m'y mettre au départ. C'est pas facile à appréhender les aiguilles circulaires. Donc voilà, pour certaines, mes patrons me permettent de se lancer gentiment. Euh, et là, pour le coup, ce patron-là, je l'ai écrit en aiguille droite. Et voilà, c'est celle qui tricote en circulaire, qui l'adapte en circulaire, en sachant que c'est très très facile, puisque du coup, le dos et le devant sont montés de la même manière. Donc jusqu'aux emmanchures, on est pareil. Donc il suffit de se mettre en rond de suite. Après le mousse, je conseille parce qu'il y a quand même pas mal de mailles de départ. Donc vriller, ce serait dommage. Même si c'est les risques en circulaire, mais voilà, on peut démarrer après le point mousse, puisque au tout début, il y a une petite bordure en point mousse.
Donc après le point mousse, on passe en circulaire. Et comme ça, après, la dentelle en fait est écrite en diagramme sur le patron. Et le diagramme est écrit pour aiguille droite, forcément, en aiguille aller-retour. Mais quand on adapte en circulaire, c'est très facile aussi. Enfin, pour celles qui vont l'adapter, je pars du principe que si elles savent adapter en circulaire, c'est qu'elles maîtrisent assez bien le circulaire pour adapter euh, un diagramme qui finalement, il n'y a que les rangs en vert, qu'à la place de les tricoter à l'envers, on continue à les tricoter à l'endroit. Le reste, ça change rien. Donc voilà, je suis partie de ce principe-là. Euh, donc là, on monte jusqu'aux emmanchures. Après, par contre, ben, on arrête le circulaire, quoi qu'il arrive, de toute façon. Donc, on monte les manches. Donc là, on fait des diminutions. Et l'encolure, là, c'est au choix, puisque du coup, il y a deux encolures. Soit l'encolure ronde qui va aller avec une petite bordure en cote de 2 qu'on rajoute après, ou qu'on peut relever les mailles. Là aussi, j'ai marqué les deux manières. Je crois que j'ai marqué les deux manières. Ou du moins, voilà, c'est une bordure qu'on fait très simplement. Euh, et cette encolure-là qui va avec la capuche pointue. Parce qu'on a le choix. On peut très bien, alors, on peut faire cette encolure, donc c'est une encolure un peu en V, même si, voilà, on a un petit arrondi, mais c'est en V avec une partie plate qui reste, voilà, sur quelques mailles. On fait du point mousse sur toute la longueur et même dans le dos. Et après, on coud la capuche. Donc, il y a les explications avec un schéma pour comment on coud la capuche. Jusque-là, j'ai pas eu de souci de retour de problème de capuche, de coudre la capuche, en sachant que mes capuches sont cousues donc sur la bordure et après on fait de la pointe jusqu'au bout. Et pour faire cette petite brille comme ça là, il suffit juste de tirer sur le fil un tout petit peu plus que ce qui est nécessaire et c'est ce qui fait la petite virgule, tout simplement. Donc on peut la laisser droite ou on peut la faire comme moi je ferai la petite virgule. Euh, on peut faire l'encolure comme ça pour faire sans capuche, mais si vous faites la capuche, vous devez forcément faire cette encolure là parce que la capuche ne s'adaptera pas à cette encolure. La capuche, mon fonctionnement de capuche pointue, donc le modèle est déposé parce que j'ai une façon de la faire qui reste quasiment identique sur tous mes modèles. Elle est déposée comme ça en fait. Donc on part du rectangle et on fait des diminutions et après c'est un jeu de couture qui fait la forme finale de la capuche. C'est assez simple à faire, il n'y a pas de trop de complications, juste après voilà, c'est la coudre. Et c'est ma particularité, donc du coup forcément je la mets sur beaucoup de mes modèles, mais je fais en sorte que tous mes modèles puissent être faits sans capuche. Pour celles qui ne veulent pas, qui c'est juste la forme de mes modèles qui leur plaisent, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, du coup, ce modèle-là, ce sera avec cette encolure sans la capuche. Dans le dos, voilà ce que ça donne pour celui-là. Vous voyez, elle monte assez haut par contre. J'ai fait en sorte que ce ne soit pas trop dégagé dans la nuque. Hein. Ça monte quand même. Donc là, c'est la plus petite taille, c'est la taille S. Et moi, là, je porte la taille L. Donc la taille L, c'est pour un 98 cm de tour de poitrine. Moi, je fais 96, donc j'ai un tout petit peu d'aisance. Ce modèle est prévu avec 0 et, entre 0 et 4 en fait, aisance, après blocage. En sachant que là, je l'ai tricoté en laine Mérina de cheval blanc. C'est un 100% Mérino superwash. 100 mètres pour 50 grammes. Donc c'est un DK à peu près. Dans le patron, je propose aussi, je donne des idées de fil parce que du coup, non, tant que j'y pense, la construction,
j'ai eu un peu peur, j'ai l'écran qui s'est tout mis en noir. La construction, je vais juste finir. Les manches, pareil. Donc là, c'est encore manches médiévales. Donc je les appelle les manches médiévales parce que vous voyez, c'est vraiment évasé. Et hop, ça s'arrête. On fait un peu plus serré. Donc pour moi, c'est des manches médiévales. Euh, Il y a la possibilité de faire des manches qui sont droites, qui sont vraiment près du corps, euh, qui sont fitées. Mais dans ce cas, on fait la dentelle jusque en haut, en fait. Voilà, tout simplement. Donc là, on fait la partie jusqu'à la moitié. Et sur l'autre version, on fait les manches jusqu'en haut. On fait le point dentelle jusqu'en haut. Voilà. Donc il y a deux possibilités pour les manches. Manche médiévale ou manche fittée. Il y a deux possibilités d'encolure et avec ou sans capuche. Il y a la version bicolore et la version, donc la version bicolore c'est comme je porte, et la version unie. Pareil, il y a le nombre de pelotes qui sont notées dans le patron et tout ça pour les deux versions. Donc j'ai gradé officiellement un peu plus, mais en fait qui sera sur le patron, il y aura du S au double XL, puisque du coup c'est du 84 cm au 118 cm de tour de poitrine. Je pourrais aller au-delà si quelqu'un est intéressé. Je peux offrir le patron pour tester les tailles au-dessus. Mais je n'ai pas de testeuse qui est au-dessus de ces tailles-là. Donc du coup, voilà, je l'ai gradé que jusqu'au double XL. Pareil, c'est un modèle qui pour l'instant ne sortira pas en dehors de la box, puisqu'il est prévu pour la box. Donc voilà, du coup, pour l'instant, c'est un modèle qui va rester. Donc là, le patron, parce que du coup, dans la box, ce sera version papier. Et il y a un troisième modèle, je vous montrerai la semaine prochaine ou la semaine d'après. Normalement, la semaine prochaine, je prévois de revenir vous voir. J'espère qu'il n'y aura pas de contretemps. Je crois que c'est tout, j'ai tout parlé. Donc oui, ici, les laines. Donc dans le patron, je donne toujours, dans tous mes patrons, je donne la possibilité d'autres matières, d'autres fils, des idées. C'est pas des obligations, on peut le faire avec le fil qu'on veut du moment qu'on respecte l'échantillon. Mais j'aime bien donner des idées parce que certaines personnes ne savent pas, n'arrivent pas à imaginer quel fil elles pourraient mettre avec. Donc niveau budget, niveau matière, niveau plein de choses, j'essaye de donner d'autres idées. Donc là, et en général, j'essaye de donner aussi des idées de laine teintée que je trouve chez les teinturières indépendantes, parce que je sais que certaines personnes adorent la laine teintée, comme moi. Euh, mais on n'a pas forcément le budget, on n'a pas forcément, on ne connaît pas chez qui aller pour telle ou telle laine. Donc j'aime bien donner des idées et ça permet peut-être d'en découvrir des teinturières. Et si vous faites comme moi, que vous avez un petit budget mais que vous avez quand même une grosse passion pour la laine teintée, par mes collègues, ce que je fais, c'est que moi souvent je fais que ma capuche par exemple, ou les bords, ou juste là par exemple, si j'avais eu qu'un écheveau, j'aurais pu faire que la partie basse des manches. Ça colle, ça choque pas en fait de faire une couleur différente, ça choquerait pas. Donc voilà, des fois juste un écheveau permet de se faire plaisir pour pas un gros budget. Bon, c'est forcément un plus gros budget que de la laine achetée en commerce, mais euh, ça permet quand même de se faire plaisir. Donc voilà. Là, je l'ai prévu. Donc les deux modèles sont tricotés en Mérina de cheval blanc. Donc c'est 100 mètres pour 50 grammes, comme je vous ai dit. Il y a aussi la polaire de Fonty. Donc là, c'est pareil, c'est du 100 mètres pour 50 grammes, mais c'est du baby alpaga avec de la laine. Donc ça passe en machine, mais lavage à la main, c'est quand même un peu mieux. Euh, pour celles qui adorent l'alpaga, c'est pareil, ça permet d'avoir un pull qui est moitié-moitié, puisque c'est 50% et 50%. C'est ça, c'est 50% baby alpaga et 50% laine
Donc ça permet quand même d'avoir un bon rendu alpaga, mais ça coûte pas aussi cher que du 100% alpaga. Ça, voilà. Donc la polaire de Fonty. La Tobiane aussi de Cheval Blanc, donc là c'est pour les plus petits budgets carrément, puisque du coup j'essaye de donner trois budgets. Donc petit budget, la laine Tobiane de Cheval Blanc, c'est de l'alpaga, il n'y a que 10%, mais il y a de l'alpaga, de la laine et de l'acrylique. Donc voilà, ça permet de passer en machine, ça permet pour celles qui n'aiment pas trop la laine d'avoir quand même... et c'est un 100 mètres pour 50 grammes. Donc voilà, je sais que moi j'ai tricoté déjà les deux puisque je suis revendeuse pour Cheval Blanc et Fonty. Et du coup, je sais que quand je veux pas faire en laine superwash, que j'ai un plus petit budget, je peux faire en Tobiane, ça va me donner le même échantillon. Donc voilà, je donne mes petites astuces. Par exemple, pour un bébé que je sais qu'il faudra laver régulièrement ou que l'entretien se fera... Voilà, j'aime bien mettre la Tobiane. Et le budget laine teintée. Donc là, je pense, je n'ai pas testé par contre, j'ai proposé à mes testeuses de faire en laine teintée, au moins une partie ou quoi, mais j'en ai eu aucune qui s'est tentée avec de la laine teintée, donc je ne peux pas vous garantir. Mais je pense sérieusement que le Merino DK115 pardon, c'est Louvre Merino DK115 de Louvre dans les bois peut convenir. J'ai regardé poids métrage et j'ai regardé à peu près l'épaisseur du fil, ça devrait convenir. Bon, après ça s'adapte à l'échantillon aussi. Il suffit de changer de taille d'aiguille, mais il ne faut pas que ce soit trop... Là, pour ce pull-là, il ne faut quand même pas trop déjauger le fil, parce que sinon, ça ne va pas vous donner le bon rendu, ça va se détendre vachement au lavage. Il y a quand même du poids et de la dentelle. Donc, évitez de trop déjauger un fil, parce que sinon, ça risque de ne pas vous donner le bon rendu. Et j'avais repéré, avant de découvrir une loupe dans les bois, parce que je ne l'avais pas encore découvert, c'est le coloris Petite Griotte qui m'a fait la découvrir parce que ma fille est tombée littéralement amoureuse de ce coloris. Et moi, je me suis tombée amoureuse du coloris Brocéliande. Donc, du coup, j'avais, moi, repéré au départ le Merino 4 de une ou deux mailles qui peuvent correspondre aussi. Donc, voilà. C'est les deux que j'ai repérés qui peuvent correspondre pour faire le bon échantillon et le bon modèle. À tester, n'hésitez pas à me donner un retour après si pour celles qui auront acheté la box ou celles qui achèteront le patron après. J'aimerais bien avoir des retours de celles qui le font en laine teintée, mes modèles, parce que c'est vrai que moi j'ai pas la possibilité de toujours les faire en laine teintée et c'est vrai que des fois avoir le rendu de son design avec une laine aussi belle, c'est quand même, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux modèles. C'est mes deux modèles finis et je suis très contente puisque du coup c'est des designs. Je vais souvent vous parler de mes designs, mais pas que, parce que du coup je vais de plus en plus essayer de tricoter des modèles de mes collègues pour me poser l'esprit un petit peu le soir ou voilà, parce que ça fait du bien aussi de tricoter autre chose que le travail. Ça reste une passion, mais du coup, c'est vrai que ça permet de découvrir de nouvelles techniques, des nouvelles façons de voir les choses. Euh, et puis, il y a des choses que, clairement, moi, je ne ferai pas. Donc, je ne me vois pas les designer du tout. Et du coup, je préfère aller voir mes collègues pour ça qui le font 10 fois mieux que moi. Euh, Par exemple, je ne sais pas designer un modèle classique. Je vais partir forcément en vrille. Voilà, voilà. Désolée pour tous les J'ai aussi fini. Donc là, c'est aussi un de mes designs, désolée, mais que j'ai créé il y a très longtemps. Enfin, très longtemps, il y a 1 ou 2 ans maintenant. 2 ans. C'est mon bonnet Nymphéa. Donc là, c'est pour partir en boutique, puisque du coup, le patron est sorti il y a longtemps. Je fais aussi du prêt-à-porter en fait. Et donc,
Là, plus ça va et plus je me suis rappelé que niveau prêt-à-porter, j'en avais plus beaucoup en stock comme il faut. Donc, je refais. Et là, du coup, j'ai refait la plus petite version du bonnet nymphéa, c'est la 2-4 ans. Et normalement, le bonnet nymphéa, je l'avais prévu pareil en mérina de cheval blanc. Et là, je l'ai fait en polaire. Donc, 50% alpaga et 50% mérinos. Donc, je l'ai fait en bicolore. J'adore le rendu. Donc, par contre, je fais le bonnet comme ça, mais je ne fais pas le tour de cou. Oups, j'ai perdu l'étiquette. Hop là, je dois pas perdre mes petites étiquettes. Oui, tout est artisanal. Moi-même, mes étiquettes, je les fais à la main. Donc voilà, c'est un petit bonnet tout simple avec la bordure. Donc là, le patron, normalement, j'avais dit qu'on s'arrête là et on change de couleur. Euh, Là, je suis partie, j'en ai fait un peu plus. Mais de toute façon, on retourne. Donc voilà. C'est parce que il me restait pas grand chose en fait de ma pelote. Et du coup, je me suis dit, bah, autant continuer. Et en plus, je trouve que quand on le retourne, on voit pas du tout le violet derrière. Donc je trouvais ça plus sympa. Mais voilà, après on fait comme on veut. Donc il fait aussi partie de la collection Nymphéa, vous aurez compris, de la collection Nymphes des sous-bois. Vous aurez compris que je suis partie à fond dans cette collection. La collection Ondine n'est toujours pas abandonnée, donc pour celles qui me suivent, la collection Ondine, j'en parlais en fin d'année dernière, elle n'est toujours pas abandonnée, hein, vous inquiétez pas, juste je finis certaines choses. Mais là, en création, tricot et tout, je suis partie sur la collection Nymphes des sous-bois. Et Triskel, mais on en reparle la semaine prochaine. Enfin, si je reviens la semaine prochaine, ou du moins dans le prochain podcast, c'est sûr. Donc voilà, le petit bonnet en 2 ans, enfin 2-4 ans, parce que du coup c'est un petit. C'est un bonnet que je voulais. C'est un bonnet chapeau, moi j'appelle ça. C'est-à-dire que c'est un bonnet, mais qui ressemble, quand on le porte, vraiment à porter un chapeau, quoi. Donc j'aime bien ces formes-là, et du coup, voilà, c'est un peu mes préférés. Voilà ce que j'ai fini en tricot. En cours. Maintenant, qu'est-ce que je fais en tricot en cours? La passion des chaussettes. Vous vous rappelez peut-être, pour celles qui me suivent depuis le début, l'année dernière, je m'étais mise en challenge d'arriver à tricoter ma première paire de chaussettes parce que j'ai vu plein de personnes sur les podcasts et tout ça, les copines, tricoter des chaussettes et ça m'a vraiment donné envie. Mais je m'étais déjà tentée une fois et ce qui m'avait pas plu du tout, c'était tricoter en Magic Loop parce que la technique pour tricoter les chaussettes en rond, c'était la seule technique que je connaissais et clairement le Magic Loop sur une aussi grosse partie, en sachant que moi le Magic Loop, au pire des cas, je vais le faire sur vraiment ça. Voilà, ça s'arrêtera là. Je ne supporte pas de tricoter tout un modèle en Magic Loop. Ça ne me plaît pas et du coup j'avais un peu abandonné l'idée de tricoter mes chaussettes parce que c'était la technique me plaisait pas. Et puis l'année dernière, des chaussettes, des chaussettes, des chaussettes. Tous les podcasts, on voyait des chaussettes et clairement, ça m'a vraiment redonné envie de tricoter. Et j'ai découvert sur un des podcasts, alors je ne sais plus du tout lequel, mais j'ai découvert les mini circulaires de Xiaowu. Du coup, j'en ai acheté et j'ai testé. Donc, j'ai démarré. Alors, pareil, tant qu'à faire, je m'étais dit, allez, tu testes des chaussettes, donc tu y vas gaiement, tu as besoin de connaître un peu les abréviations anglaises. Parce que j'ai repéré un modèle qui me plaît, pas de chaussettes mais un pull, qui me plaît chez une designer, et le truc c'est qu'il est anglais. Et alors je sais plus, j'ai noté quelque part, mais je sais plus où je l'ai noté, le nom du modèle, sur quel podcast je l'avais vu, et mais je sais que la personne qui le montrait sur le podcast
disait qu'il n'y avait rien de bien compliqué parce qu'il n'y avait quasiment pas de blabla. Et donc, c'était que des abréviations qui suffisaient. Un, deux, trois. Il suffisait de connaître les abréviations anglaises pour pouvoir suivre le patron. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire de faire tes premières chaussettes, tu les fais en anglais, comme ça tu assimiles les abréviations anglaises et comme ça après tu peux te lancer. Ouais, bien sûr. Je l'ai fait, hein, je l'ai commencé. Alors, je me suis servi du patron qui est sur Ravelry, les Highlights, là, c'est là, là, les Highlights de Tin Can Knit. Donc, super modèle, facile à suivre, pas de problème, modèle gratuit, pop, pop, pop. Ok. Et bien, clairement, hein, je vois le modèle anglais. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de blabla hein, par rapport au patron français. Les explications sont super rapides à lire, mais en anglais, et je dis total, et les abréviations encore moins. Bon, pas grave. Je suis allée chercher le tuto de Hobby Tricot, puisque du coup, en fait, c'est comme ça, c'est dans ce sens-là. Je suivais Hobby Tricot et j'ai vu qu'elle avait fait une explication pour des chaussettes. Et c'est là que du coup je suis allée voir et voilà, modèle anglais et on va remettre dans le bon sens. Donc j'ai suivi le tuto vidéo sur YouTube de Hobby Tricot, donc Zélie, qui nous fait du pas à pas et c'est super facile à suivre et j'adore sa façon d'expliquer, de montrer, c'est parfait, super facile à suivre. Du coup, j'ai commencé à assimiler un petit peu certaines notions et je me suis fait mes petites annotations. Et puis j'étais bien partie l'année dernière, j'étais vraiment bien partie. J'avais trouvé la laine qui me plaisait, elle est trop belle. Une jolie laine à paillettes, exprès pour les chaussettes, bien évidemment quand même, mais elle est trop belle. Donc là, c'est de Hippie Fibre. Je vous mettrai tous les liens hein, en bas en descriptif, mais je la trouve vraiment trop belle. Donc, je trouve la laine, j'ai les aiguilles, les mini circulaires. Allez, c'est parti. Et j'avance jusque là. J'étais trop bien, j'étais contente, j'avais bien avancé, et puis abandon de poste. Littéralement, je les ai mis de côté et je les ai zappés complet. Parce que je me suis prise dans les designs, je me suis pris dans mes trucs, et du coup, impossible de me dégager du temps pour tricoter autre chose que mes modèles parce que j'arrivais plus. J'étais complètement en retard, j'étais à fond, et pourtant je sortais plus aucun modèle. C'était catastrophique, et du coup, je me voyais pas tricoter quelque chose de personnel parce que je culpabilisais à fond, parce que je me disais, ben non, il faut que tu bosses, tu sors rien, et t'as aucun patron de sortie, il faut vraiment que tu finisses. Du coup, j'ai laissé tomber mes chaussettes. Puis j'ai une copine qui est venue chercher ça parce que du coup je propose dans la boutique de venir récupérer ses commandes à l'atelier parce que même si le magasin n'est pas encore ouvert, il est toujours en travaux de départ. Pour celles qui sont dans les entourages de chez moi, c'est plus simple de venir récupérer leurs commandes chez moi en fait. Et comme chez moi c'est l'atelier en dessous, bref. Et là, c'est une copine qui a fait une commande sur le site et du coup qui a choisi retrait à l'atelier. Donc, elle a pris rendez-vous. Et puis, bien sûr, comme c'est une copine, je ne lui ai pas donné juste en bas des escaliers. Je lui ai dit de venir. Elle a bu un café à la maison. Et du coup, on a reparlé tricot parce que ça faisait super longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et on a blablaté. Et là, hey, t'en es où de tes chaussettes? J'en ai aucune idée. J'ai pas avancé. J'ai même pas fini la première. J'ai même pas fait mon premier talon et j'appréhende du coup de le faire parce que je sais pas pourquoi, ça m'avait mis en panique en fait. Du coup, le fait de l'avoir laissé de côté depuis très longtemps, j'arrivais pas à me redire de démarrer en fait dessus. Et là, elle me dit ah mais si, en plus, ben, moi aussi j'ai fait comme toi. Du coup, après avoir vu ta vidéo, je suis allée voir sur euh, Zélie, enfin Hobby Tricot. Et puis après, je me suis acheté le livre que tout le monde parle, tricoter ses chaussettes.
Et du coup, je me suis relancée et j'ai bien avancé. J'ai réussi à faire mon premier talon. Hop là, si je la remets dans le bon sens, ça ira mieux. Donc, trop contente. Donc là, clairement, ma chaussette, je pense qu'elle est trop grande. Mais c'est pas grave, ce sera des. Comme c'est ma toute première, je me dis que je vais quand même finir de suivre le patron jusqu'au bout et voir du coup de combien je dois diminuer pour moi, pour que ça aille bien sur mes pieds. Mais ça fera des chaussettes chaussons en fait. Voilà. Et là, je suis trop contente. Donc j'ai fait mon premier talon. Il n'y a pas les petits trous parce que j'ai vu dans beaucoup de, de podcasts où on parle de petits trous qu'on fait là en faisant le talon. Bon, ben, j'ai pas rencontré ce problème. Alors, je sais pas si c'est ma façon de tricoter ou quoi. Donc, je suis contente. C'était quelque chose qui me faisait un peu peur du coup, parce que comme j'ai vu que c'était un problème récurrent chez beaucoup de personnes quand ils faisaient ce genre de talon. Donc, bon, je me suis dit, j'ai eu de la chance. Et donc là, il me reste 2 pouces, puisque du coup, comme c'est un patron en anglais, c'est en pouces, mais ça, c'est pas grave, puisque moi, mon mètre, c'est un mètre ruban que je vendais dans la boutique d'ailleurs, qui, un côté c'est en centimètres, l'autre côté c'est en pouces, donc du coup, ça me pose pas de problème. Donc là, il me reste à peu près 2 pouces et demi, je crois, à faire, avant de démarrer ma petite pointe. Bon, on verra bien si je m'en sors. J'espère vous montrer ma première chaussette finie la prochaine fois. Et du coup, je pense que je vais me faire plaisir à acheter parce que j'ai repéré une couleur qui me plaît chez Tricot Stitch. Donc du coup, comme je compte me faire mes propres chaussettes, euh, j'aimerais voilà, pouvoir en faire d'autres. J'espère voilà, réussir à faire des chaussettes cette année. J'ai envie de participer, de faire oh mince, euh, c'est pas un cal, mais enfin, bon, ben, je trouve plus le nom. Boîte à bas. Ouais, je crois que c'est ça. C'est boîte à bas 2022. Euh, je crois que c'est comme ça qu'elles appellent les filles. Boîte à bas. Bon, c'est une boîte à chaussettes, hein, toute simple, qu'on fait voilà, une fois par mois. On fait la chaussette, hein. J'espère réussir. Alors moi, je ne pense pas réussir à en faire une par mois, clairement. Après, si j'arrive à en faire 4 4 pour moi cette année, 4 paires, ça, je serais super contente. Et mon mari a déjà demandé à ce que je lui en fasse une paire pour lui. Donc voilà, du coup, donc là pour lui, il a déjà repéré en fait, c'est parce que dans la boutique, j'ai fait arriver de la laine à chaussettes et du coup, il y avait la balade écologique j'ai un coloris, c'est un rouge et il adore le rouge. Donc du coup, je crois que c'est plus le coloris de laine à chaussettes qui l'a motivé à ce que je lui fasse des chaussettes en fait. Mais bon, du coup, je vais lui faire une paire de chaussettes quand je me serai bien entraînée sur les miennes d'abord. Voilà. Ça, je tricote un peu pour moi aussi. Parce que j'avoue que en fait, c'est aussi pour ça que j'aime autant ce pull. Parce que de, en tricot, j'ai que deux, j'ai que mon débardeur ondine que j'ai fait pour moi, que je me suis tricoté. Et c'est tout. En vêtements, je n'ai que ça en tricot. Le reste, en fait, à chaque fois que je tricote, je le mets dans la boutique. Ou c'est à offrir, ou c'est. Mais c'est jamais pour moi, c'est jamais pour mon quotidien à moi. Et là, du coup, voilà, c'est ma fée tricoteuse qui l'a fait, et c'est vraiment, il est à moi, quoi. Donc je crois que c'est ça aussi qui fait que j'ai cette passion pour ce pull. Mais là, ça m'a vraiment aussi donné envie de tricoter un peu pour moi. Peut-être, voilà, 2022, essayer d'être un peu plus égoïste au niveau des tricots et de penser un peu à me faire des tricots à moi. Parce que j'avoue que j'en fais pour tout le monde, mais pas pour moi. Et je porte pas mes propres designs en fait. Ça m'embête. Ils me sortent de la tête parce que ça me plaît, parce que. Et en fait, je les porte pas parce que je vends tout ce que je tricote. Donc,
comment on dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Mais voilà. Donc là, non, je vais me faire des chaussettes pour moi. Je prévois de me faire au moins 2 de mes designs de robes pour moi. Euh, donc j'ai le châle, du coup, qui est à moi. Et bon, on va dire que pour cette année, ce sera déjà bien. Peut-être un pull supplémentaire. Ouais, ce serait bien aussi. On verra bien. Donc, je vous ai parlé de ça. En tricot en cours, donc en plus de ma paire de chaussettes, je suis en train de faire un col. Donc c'est le col Triskel qui est, désolé, un de mes designs qui ne sortira pas pour l'instant puisqu'il est pour la box. Et là, je fais la version circulaire pour montrer sur le patron la différence. Parce qu'en fait, je vous le montre, mais voilà. Vous le voyez sans voir. Je vous en reparlerai plus. Mais vous voyez, normalement, le point, il est censé faire comme ça. Et quand on le fait en circulaire, voilà ce que ça donne. C'est pour montrer que, voilà, oui, on peut le faire en circulaire, mais ça donne pas le même point. Voilà pourquoi il y a certains modèles que malgré... Oui, mais les circulaires, c'est vachement mieux, il n'y a pas de couture. Ouais, c'est vachement mieux, mais ça change le modèle, en fait. Ça ne fait pas le point qu'on veut de départ. Voilà pourquoi je tricote encore en aiguille droite. Donc, je tricote quand même sur du circulaire, mais je tricote en aller-retour. Et je tricote des modèles circulaires. Je fais les deux parce qu'il y a certaines fois où c'est pas possible d'adapter. Comme par exemple une de mes robes. Là, je suis en train de créer en design. Donc, j'aime bien parce que sans le vouloir, je fais mes petites transitions. Euh, donc je finis juste. Celui-là, il est en imbus de Fonty. Et j'adore cette laine. C'est de la vraie laine non traitée superwash. Et elle est super douce et chaude et j'adore. Donc, j'étais en train de dire que ben, je me suis perdue toute seule. Je crois que c'est qu'il fallait pas que j'en parle. Bon, bah tant pis, je me suis lancée. Certaines robes que je crée ne peuvent pas se faire autrement que du bas vers le haut. Mes modèles, donc les pulls par exemple, se tricotent du bas vers le haut. Pour beaucoup de mes modèles, même tous pour l'instant, c'est comme ça que je les tricote. Je les crée de cette manière-là. Maintenant, je commence à préparer sur mes nouveaux designs de cette année. Donc, certains modèles vont sortir dans l'autre sens. La version anglaise, je ne pourrais pas vous la donner, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc, du haut vers le bas pour faire la partie, pour pouvoir savoir où s'arrêter pour les robes et tout ça. Il y a certaines robes que je peux créer comme ça et j'en suis très contente puisque du coup certains de mes modèles seront plus faciles à adapter du coup, mais certains ne peuvent pas du tout être faits dans ce sens-là. Je pense notamment à la robe fougère, donc, qui a été renommée Méline, qui a été 2.0, fougère 2.0. Bref, c'est un modèle qui pour moi n'est toujours pas fini. Je l'ai mis en ligne, enfin voilà, il est en vente. Le modèle est portable, mais pour moi en tant que designer, je ne suis pas encore complètement satisfaite de mon travail et je trouve qu'il y a trop de parties jersey. Je trouve que voilà, il y a plein de choses qui ne me vont pas. Du coup, je pense que je vais l'enlever de la boutique définitivement et réécrire parce que je suis en train de le réécrire. Et donc, tant qu'à faire de le réécrire, j'étais en train de partir sur l'idée de la faire comme beaucoup de personnes ont adoré cette robe, mais ça leur pose problème parce que c'est une robe très évasée et qu'on démarre du bas vers le haut et que du coup ça fait énormément de mailles de départ. Moi perso ça ne me dérange pas, j'adore ça, mais pour beaucoup de tricoteuses je sais que c'est une des choses qui les fait se freiner. Du coup je m'étais dit je vais essayer de partir dans l'autre sens, mais en fait je peux vraiment pas parce que le point qui est dans le dos on ne peut pas l'inverser, on ne peut pas du tout. J'ai tout essayé mais on ne peut pas, c'est
Donc si je veux garder le rendu de cette robe, celui que ça je voulais par contre, le rendu du dos, je ne veux pas du tout le modifier. euh, Parce que c'est ce qui fait que la robe est cintrée, c'est ce qui, voilà, pour moi ça c'est ma réussite. Ben, la nouvelle version elle sera aussi faite du bas vers le haut. Désolée. Mais je vous promets qu'il y aura des modèles de robes, peut-être pas de pull, mais des robes qui partiront du haut vers le bas. Je suis en train de... Voilà. Pour ça, pour savoir mes futurs designs et tout, là maintenant ici sur les vidéos en podcast, donc en sachant que les vidéos que je vous parle sont uniquement pour mon site et pour YouTube. Donc on peut les retrouver. C'est la même vidéo en fait que vous allez voir sur YouTube et sur mon blog. Parce qu'en fait sur mon blog, certaines personnes me suivent depuis le début et ne viennent pas sur YouTube. Donc du coup, je ne veux pas privilégier les uns pour les autres. Donc du coup, je continue à mettre sur les deux. Mais je fais qu'une seule fois la vidéo. C'est déjà très compliqué des fois de la faire, donc je ne me vois pas en faire deux. Les seules fois où je vais en faire deux, c'est parce que justement maintenant, la différence qu'il va y avoir, c'est que j'ai fait les coulisses. Donc on passe à la partie blabla, vous l'aurez compris, sans transition, pop pop. Nouveauté de cette année, j'ai fait les coulisses en formule payante sur mon site internet, sur ma partie blog. Donc c'est bienvenue dans le chaudron. Hein. Et chaque chaudron, je vous fais découvrir, enfin chaque chaudron, au fur et à mesure des chaudrons, parce que j'ai appelé ça comme ça, je sais pas pourquoi, ça va bien avec les trucs de la petite sorcière. Hein. Vous découvrez un design que je crée du début à la fin. C'est-à-dire que je vous montre mes échecs, je vous montre mes idées, je vous montre comment m'est venue l'idée, mes premiers essais. Si je défais, ben, vous le saurez. Si ça continue, voilà. Ici, en vidéo sur les podcasts, vous verrez que quand c'est fini. Pour suivre les designs en cours, pour suivre mes idées, pour toute la partie création qu'il y a derrière, qui se cache vraiment derrière. Donc là, je vous ai montré le col, mais c'est un des derniers designs en cours que vous verrez sur les podcasts. Après, vous verrez que des modèles, mais sans trop d'explications en fait. Mes designs, ils sont réservés à la partie coulisses. Parce que ben, ça permet... les coulisses, je les ai ouvertes pour deux choses. Déjà pour partager mes designs, la création de design, vraiment ce qui se cache derrière, le début, tout le processus créatif. Parce que j'aimais bien l'idée de partager ça avec vous, mais en même temps, c'est beaucoup de temps. C'est tourner des vidéos supplémentaires, c'est faire des photos, parce que sur ce blog-là, sur cette partie-là du blog, en tout cas, je fais des vidéos supplémentaires et je fais aussi la partie texte et photo. Il y aura des deux en fait. Et donc voilà, du coup, je fais cette partie payante parce que c'est quand même du travail supplémentaire et en même temps, ces coulisses me permettent, donc certains vont faire sur Patreon, sur Ko-fi. Moi j'ai choisi, je l'avais fait un peu sur Ko-fi, mais en version chacun donnait ce qu'il voulait, il n'y avait pas d'obligation d'être abonné ou quoi. Là je le fais différemment parce que clairement c'est vraiment du temps derrière et en même temps ça me permet de rémunérer mon site parce que ben, c'est ce qui me permet de vivre hein, au jour d'aujourd'hui. Je ne peux pas vendre sur les marchés, je ne peux plus faire les marchés. Donc c'est vraiment mon site qui me permet de travailler et clairement un site ça coûte cher à entretenir. Hein. En tout, par mois, il faut compter à peu près 40 € tout compris pour tenir un site correct. En sachant que là je suis en train de le remettre, je suis en train d'en créer un nouveau, entre guillemets, plus beau, plus fonctionnel, plus voilà. Et du coup, ça basculera de l'un à l'autre dans quelques temps. Vous ne verrez pas de différence pour vous, hein, mais par contre esthétiquement et au niveau de la logistique du site, c'est très différent.
il sera vraiment beaucoup plus joli, beaucoup plus, il me correspond mieux. Donc voilà, les coulisses me permettent à financer ce site, en fait, enfin, mon site internet, me permettent aussi d'investir dans du matériel pour faire les vidéos, voilà, c'est du à côté de ma partie design en fait. Je vends la laine, je vends les box, je vends, voilà, mais voilà, il fallait un plus et c'est ça. Donc c'est 4 euros par mois. J'ai laissé la possibilité que ce soit un mois gratuit parce que je ne veux pas imposer, vous payez, voilà, si ça ne vous plaît pas, voilà. Donc vous avez un mois gratuit et après, soit vous restez, soit vous partez. Il n'y a pas d'obligation de rester, vous pourrez arrêter votre abonnement comme vous voulez. Bon, forcément, qui dit abonnement dit aussi des, pas des cadeaux, puisque vous payez pour votre abonnement, mais des petites choses en plus. Par exemple, vous avez le droit à un patron par mois avec l'abonnement. Vous aurez un patron gratuit. Donc pareil, là, c'est vous me contactez, vous me dites, ah ben ce patron-là, je le veux bien. Et en fait, je vous l'envoie par mail et voilà, vous l'avez gratuitement. Et une fois par mois, vous pouvez me demander un patron qui vient de sortir ou un patron qui est déjà sorti il y a longtemps. Voilà, au fur et à mesure de plus vous resterez abonné et plus vous obtiendrez des choses. Vous aurez des frais de port gratuits, vous aurez voilà, des petits cadeaux, des petites surprises au fur et à mesure. Voilà, c'était ma petite façon de partager avec vous autrement que sur les podcasts. Donc j'oblige personne, c'est vraiment... et voilà, pour l'instant je vais le faire pendant un bon moment. Et si il n'y a pas d'abonnement, j'arrêterai de le faire. Hein, je vais pas non plus... Mais voilà, c'était ma façon de partager mes designs autrement. Et on en vient à la partie boutique, parce que je la mets vraiment en dernier maintenant, parce que je fais pas le podcast pour ça, mais je sais que ça me permet aussi de faire connaître mon entreprise, et donc c'est pas rien, hein, parce que c'est mon salaire. Donc comme je l'ai dit, je revends les laines Fonty et cheval blanc. En général, je vends dans la boutique des laines qui vont avec mes designs. Mais tous les débuts de mois, j'ouvre des précommandes sur plein de fils différents de chacune, enfin, de plein de gammes des deux fournisseurs pour que vous puissiez accéder à ce que vous voulez de chez mes fournisseurs, quoi, en fait, que ce soit Fonty ou cheval blanc. Je fais des prix puisque c'est 5% moins cher que chez mes fournisseurs, mais en échange, normalement, c'était un minimum de 5 pelotes de commandées. Là, pour le mois de janvier, jusqu'au 14 janvier à midi, il n'y a pas besoin de minimum de commandes. Les précommandes de laine sont ouvertes, du coup. Donc il y a toujours les 5%, mais vous n'avez pas de minimum de commandes, de pelotes de commander à avoir. Vous pouvez commander toutes les précommandes que vous voulez, voilà, toutes les pelotes en précommande, même si c'est qu'une pelote de telle gamme, ou il n'y a pas de problème. Donc profitez-en vite, parce que après, sur le nouveau site, puisque du coup j'espère le basculer au mois de février, après l'envoi des box, l'ouverture des précommandes changera, donc du coup je ne me permettrai plus de faire ce genre de cadeau certainement. Enfin bref, ça va, voilà. Profitez-en si vous voulez. Voilà pour la petite annonce de ce qu'il y a en ce moment sur la boutique. Et donc, je vous parle des box depuis le début de ce podcast. Parce que mes box des 4 saisons de La Petite Sorcière sont de retour, sûr et certain. Cette fois-ci, il y aura les 4 saisons, sûr et certain. Les abonnements sont ouverts pour les commander. Donc, il y a deux façons. On va commencer dans l'ordre. 3 tailles de box. Hop. Donc, vous avez la version mini qui est dans un pochon.
Oui, volontairement, il est dans ce sens, ce pochon, parce que de l'autre côté, il y a un motif, mais vous n'avez pas le droit de le voir. Et il y a une version box plus grande, donc ça c'est la version mini. Vous avez la version maxi. Hop. Et il y a une version moyenne que je n'ai pas là. Donc la mini est à 45, 45 euros, la moyenne est à 75 euros et la maxi est à 150 euros et pas pour rien. Allez, je vous explique ça. Donc la mini box, on va commencer par ça. J'ai choisi la mini box parce que avant je proposais que deux tailles, ou une taille, ça dépendait, mais le contenu ne collait pas. Donc j'ai tout amélioré. Et il y a vraiment beaucoup de changements par rapport aux box qui sortaient avant. Les patrons sont inédits, tous. Ils sont en format papier dans toutes les boxes. Je les envoie aussi en format PDF sur simple demande, mais sinon ils sont juste en format papier. Donc juste pour vous. Enfin, quoi qu'il arrive, les patrons sont juste pour vous, hein, on est bien d'accord, on ne partage pas un patron payant. Donc dans la version mini, c'est un peu comme un petit kit en fait. Voilà, dans la version mini, vous avez 3 pelotes, 2 patrons. Donc les 3 pelotes vous permettent de tricoter un des 2 patrons. 4, donc là, dans cette, là, je vais vous montrer quand même au fur et à mesure, mais je crois que j'ai pas les marqueurs là. Non, je crois que je les ai pas là. Bon, il me manque juste ça. Pas grave. Donc la version mini est à 45 et donc il y a des pelotes Nimbus, c'est ça. Donc des pelotes Nimbus. Donc vous avez deux blancs, non, une blanche et deux de couleur, parce qu'en fait les box sont classées par thème de couleur. Vous pouvez choisir le thème bleu, rouge, vert ou j'aime les surprises, puisque du coup il est possible que vous aimiez vraiment découvrir par surprise la couleur de votre box, et donc vous, voilà, vous choisissez en option dans la boutique, c'est marqué. Donc 3 pelotes qui vont vous permettre de tricoter le bonnet et le col Triskel. Ensuite, donc vous avez le deuxième patron. Donc le deuxième patron, c'est le châle. Vous aurez dans les 3 box en fait, il y a le châle, quoi qu'il arrive. Ensuite, vous avez donc des fondants. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les fondants. C'est des petits, donc ils ont plusieurs formes différentes, hein, mais c'est des petits galets ou des petits. Donc là, c'est en forme de cannelé, mais qu'on pose dans un brûleur. Donc un brûleur à parfum, en général, on appelle ça. Vous voyez, on le pose au milieu. Hop, on met sa petite bougie qu'on allume et qu'on met, et ça fond et ça fait une bonne odeur dans toute la maison. Donc, parce que dans chaque box, je m'entoure d'une teinturière. Donc là, pas dans la mini, par contre, attention. Mais sinon, une teinturière et une artiste ou une artisane ou une créatrice qui est autre que le monde du tricot. Voilà. Et alors ça va peut-être changer. Peut-être qu'après, elles feront partie du monde du tricot aussi, parce que j'ai une petite idée de quelqu'un que je voudrais voir dans mes box. Donc, on verra bien. Désolée. Donc, dans les box, dans la mini, il y a des petits fondants comme ça. Il y a le pochon du coup, puisque c'est tout fourni dans ce petit pochon. Le pochon aura un petit dessin, donc là je ne vais pas vous le montrer, j'en meurs d'envie quand même. C'est un dessin qui est fait par une jeune artiste, donc c'est un dessin qui est fait à la main, qui sera de l'autre côté, et il y aura l'écriture de
mon entreprise. Il n'y aura pas mon logo, il y aura juste voilà, ce dessin et l'écriture. Euh, donc là, ça reste secret jusqu'à ce que vous le découvriez vous quand vous achetez et que vous ouvrez votre colis en fait. Je veux vraiment ça reste secret. Et du quelques gourmandises bien évidemment parce qu'un tricot ça s'accompagne toujours de gourmandises. Donc ça c'est la version mini. Il y a la version découverte. La version découverte elle est à 75 €. Il y a donc 3 pelotes de... Non, je dis une bêtise, c'est des Mérina. Donc 3 pelotes de Mérina pour vous montrer ce que ça donne pour pouvoir tricoter ce pull là. Et en fait les 3 pelotes peuvent vous permettre de faire la bordure juste. Si vous voulez pas, voilà, donc ce sera complété avec notre achat forcément puisque du coup 3 pelotes. Si vous voulez pas faire le pull, vous pourrez vous en servir pour faire l'ensemble Nymphéa qui est dans la boutique. Vous pourrez tricoter, voilà, avec 3 pelotes, vous avez de quoi faire le bonnet et le col qui va avec dans le patron. Voilà. Mais sinon, c'est pour vous faire découvrir, pour faire ce pull. Et vous avez 3 pelotes Néo qui vous serviront pour le châle en fait. Parce que vous avez un écheveau de une louve dans les bois qui va vous permettre de faire ça. Et les 3 pelotes Néo vont vous permettre de faire cette partie-là. Et il va vous en rester forcément. Vous pourrez aussi choisir dans dans les patrons que j'ai déjà créés, j'ai sorti le patron Alzéide. Donc c'est un béret et des mitaines de la collection 9 des sous-bois. Et en fait, une pelote vous suffira à faire les mitaines. Alors, normalement dans le patron, c'était pas prévu avec cette laine, mais la teinturière qui était ma partenaire pour ce patron est partie au Canada et du coup, je me retrouve à pas avoir forcément. Et j'avais mis la bébé mérinos aussi de Fonty, mais finalement, je pense que ça peut vraiment coller avec la Néo, donc je vais les tester aussi. Mais je pense que du coup, vous pourrez faire le reste de vos pelotes avec ce patron-là. Euh, donc il y aura aussi des fondants, hein, forcément, puisque du coup, donc c'est Willette, pardon, je sais pas si je voulais. Hop, Willette Création, qui est ma partenaire, donc pour les petits fondants. Donc il y aura plusieurs parfums différents hein, dans la box. Un écheveau de 100 grammes de une louve dans les bois, du coup, donc le coloris ce sera soit brocéliande, petite griotte, donc brocéliande pour la partie verte, petite griotte pour la partie rouge ou profondeur, dans les profondeurs, le bleu que j'ai là, pour les bleus. Donc il y aura le pochon aussi, et par contre c'est dans une boîte, c'est vraiment, vous le retrouvez dans une boîte, alors elle est un peu plus petite que celle-là, mais sinon c'est un décor identique à ça. Et voilà, du coup elles sont toutes décorées à la main, hein. C'est moi qui les décore avec du papier que je m'amuse à faire. Donc voilà. Et bien sûr des gourmandises. Cette box là est la maxi, donc la complète, donc la découverte et la box complète. Vous pourrez les payer en 3 fois. Par contre, elles sont en précommande que jusqu'au 23 janvier en quantité limitée. Donc là, il en reste plus que 9 en commande. Une fois que les 9 seront partis, je ferme toutes les précommandes, même si on n'est pas le 23. Parce que, comme je vous ai dit, c'est une jeune créatrice qui va dessiner les pochons à la main et il lui faut quand même du temps. Ma partenaire teinturière, il lui faut du temps pour teinter la laine. Voilà, donc les box sont en quantité limitée parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir beaucoup. Derrière, il y a quand même pas mal de travail encore à faire et l'idée c'est que vous les ayez, elles partent pour le 7 février parce que je veux vraiment que vous les ayez pour le 14 pour celles qui veulent se faire leur propre cadeau ou ceux qui veulent se le faire offrir, hein, si ça marche. Et sinon, de toute façon, elles sont payables du coup en 3 fois, mais par contre, si vous payez en 3 fois, donc c'est par abonnement sur le site, sur la boutique, vous verrez, vous avez le choix sur le côté. Par contre, elles sont envoyées qu'après l'encaissement du 3e paiement. Donc, vous ne les aurez pas pour elles ne seront pas envoyées le 7 février. Mais elles seront, voilà, à partir du moment où vous les avez commandées,
avant la fermeture des précommandes, elles seront envoyées. Donc voilà, dans la boutique, c'est bien marqué, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller lire le descriptif. Donc voilà pour la découverte, parce que l'idée de la découverte, c'est vraiment de vous faire découvrir du fil, une teinturière, une créatrice et mon univers. Donc voilà. En plus, il y a des marqueurs, pardon, j'oubliais, il y a 3 gros marqueurs aussi qui sont alors assez gros puisqu'ils font à peu près ce diamètre, mais en fait, ils sont pas plus épais qu'une feuille. Ils sont très très légers, ils sont aussi légers que n'importe quel marqueur. Par contre, ils donnent un rendu sur le tricot quand on le tricote, j'adore. Et je les ai testés par contre, parce que comme je les trouvais aussi gros et que je voulais pas que ça pose problème, mais ça pose vraiment pas de problème. Donc voilà. Donc il y a 3 marqueurs avec 3 attaches différentes, une dormeuse, un anneau et un mousqueton. Comme ça, voilà, chacun. Et donc il y a la complète, parce que bien sûr, il on me l'a demandé celle-là parce que certaines personnes étaient frustrées parce qu'au départ je faisais que la découverte et il n'y avait jamais la laine pour faire la totalité d'un modèle. Donc là, dans la découverte, on peut faire un modèle puisque du coup le châle, vous pouvez le tricoter puisque du coup vous avez les chevaux et vous avez la laine néo pour finir la partie basse là. Donc du coup vous pourrez tricoter avec la box découverte un modèle. Mais avec la complète, vous pouvez tricoter les 3 modèles. Et vous avez vraiment de quoi tricoter les 3 modèles. C'est-à-dire que vous avez la laine, vous avez les patrons et vous avez l'aiguille. Donc, 10 pelotes de Mérina. Oui, ça fait ça. En fait, 10 pelotes de Mérina, ça fait ça. Donc là, c'est le coloris rouge. Donc c'est un bordeaux en fait. Le coloris rouge, ce sera un bordeaux. Ce ne sera pas un rouge vif comme ça, ce sera un bordeaux parce que du coup, je trouvais que ça passait quand même un peu mieux. Mais pareil, il y a dans le descriptif, vous pourrez le voir. Il y a donc 3 pelotes de Nimbus, donc qui seront rouges. Si vous prenez la box rouge et enfin voilà, 2 rouges et une blanche en fait. Je vous expliquerai tout la prochaine fois. Mais parce que voilà, c'était l'idée, c'était une blanche et rouge qui vont pour faire le col et le. Voilà, voilà. Donc, les 3 pelotes de Nimbus, une pelote de Néou pour faire cette partie-là. Parce que en fait, là, dans la maxi, enfin dans la complète, dans la sorcière complète, elle s'appelle la box. Vous avez 2 écheveaux de une louve dans les bois. Donc il n'y a qu'une seule pelote de Néo, puisque du coup vous aurez l'autre écheveau. Et pareil, vous pourrez faire du coup ce qui vous restera, vous pourrez l'utiliser pour faire l'ensemble alzéide, par exemple, pour accompagner le châle. Il y a une paire d'aiguilles Xiaogu, donc ce sera une fixe, donc c'est une circulaire mais fixe, ce ne sera pas une interchangeable, en aiguille 4 mm. Il y a du coup les 2 écheveaux, je vous l'ai dit. Il y aura le pochon, parce qu'en fait, comme vous avez vu, ça remplit bien la box est bien remplie avec les pelotes. Donc en fait, le pochon sera en dehors parce qu'il sera aussi rempli de laine, parce que du coup, il faut que tout rentre. Donc vous aurez le pochon, une tasse qui sera assortie en fait, mais ce sera l'idée du même modèle, puisque du coup, on est parti sur les fées cette année. Le thème fée des 4 saisons, donc du coup c'est la fée de l'hiver qui est dessinée, et là elle sera en version dessinée différemment sur la tasse, et il y aura mon logo un tout petit peu. Donc une tasse et le pochon. Il y aura le coffret complet, donc là c'est le brûleur, mais enfin il y en aura 6 des fondants. Il y aura la bougie qui va avec, donc c'est le coffret complet de chez Willek.
Par contre, le brûleur, ce ne sera pas forcément celui-là. Ça peut très bien être une autre version parce qu'en fait, elle fait en fonction de ses arrivages. Et le lama, il lui en restait vraiment pas beaucoup. Donc moi, j'avais craqué sur celui-là. Je ne suis pas sûre que vous aurez celui-là. Elle va faire ce qu'elle peut, mais c'est voilà, ce sera en version aléatoire. C'est bien marqué aussi dans le descriptif. Hein, voilà, j'arnaque personne, c'est bien marqué. Et du coup, vous aurez les 3 marqueurs supplémentaires et les gourmandises, bien évidemment. Donc voilà, elle est vraiment complète parce que vous avez énormément de laine, vous avez tout ce qu'il faut pour tricoter les 3 modèles. Parce qu'en fait, l'idée de la complète, c'est que vous pouvez tenir sur la prochaine saison. Vous avez un tricot par mois en fait pour tenir jusqu'à la prochaine saison, jusqu'à la prochaine box, et ainsi de suite. Donc voilà, c'était ma petite... donc oui, celle-là, elle est plus chère, mais forcément, hein, il y a quand même 2 écheveaux de laine teintée, il y a quand même un coffret complet d'une créatrice. Donc voilà, c'est... Et puis, mais vous avez quand même de quoi tricoter 3 modèles complets. Donc voilà, est payable en 3 fois, en sachant que par abonnement, du coup, en payant pour 3 fois, vous avez les frais de port gratuits et vous avez un accès gratuit aux coulisses aussi. Du coup, vous avez accès au chaudron directement. Donc voilà, il y a quand même des avantages à prendre aussi en 3 fois. Hein. Merci à celles qui ont déjà commandé la box. Certaines ont commandé le jour même, que même sans savoir ce qu'il y avait dedans, voilà, je ne suis même pas sûre qu'elles aient lu le descriptif parce que je venais de publier et dans la minute qui a suivi, c'était acheté. Donc merci beaucoup. Je sais que voilà, vous l'aviez attendu, le retour des box pour certaines était attendu. Donc merci parce qu'à chaque fois ça me fait chaud au cœur de savoir que ça vous plaît autant. J'y mets beaucoup de temps et énormément de cœur dans mes box. En sachant que cette année c'est ma priorité, c'est les box. Je vais vendre, je vais fonctionner mes designs en fonction de mes box. Et du coup voilà, c'est la modification de cette année. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis un peu en retard pour aller chercher ma fille. Je vous dis à très vite. Merci. J'espère qu'on se retrouvera vite et que cette vidéo vous aura plu, qu'elle ne sera pas trop brouillon. Et que ouais, qu'on va se retrouver assez vite parce que du coup, vous m'avez énormément manqué et merci d'être encore là.